rapport avec la prime que nous avons déjà arrachée pour le secrétariat général. Avant d'aller sur 100 pas, on commence par un premier pas. Donc moi je ne peux pas vous dire que ben voilà, écoutez, je suis là, vous aurez la prime, etc. Tout va bien. Ça c'est de la démagogie, du populisme que je ne peux pas moi me prêter à ce genre d'exercice. Tout simplement, j'ai entendu vos doléances. En tant que maman, je vais faire remonter cela parce qu'il faut dire aussi que nous sommes dans un état, une situation difficile, où nous sommes agressés face au Rwanda et les efforts du gouvernement quant à la mobilisation de recettes sont parfois et souvent d'ailleurs orientés vers la défense de notre territoire. Nous sommes en train de travailler avec des conditions très très difficiles que nous ne pourrions jamais évoluer. Par exemple, moi j'étais ici, j'étais venu ici trop jeune avec des yeux lisibles, mais aujourd'hui je ne vois pas bien parce que là-bas j'étais dans le noir. Alors avec votre motivation, nous sommes sûrs et rassurants que vous allez nous aider. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les chips aux députés. Il y aura des chips. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, dans le Korondenge Kwei na maboko Banguna tozala Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yona ye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru kiwanja Bunagana. La plupart sont des Ici, l'argent, avec 300 $.
Quel état vous étudiez, et puis voir s'il y a possibilité que le pouvoir central puisse accompagner l'école, mais avec une bonne gestion aussi. Parce que quand la gestion n'est pas n'importe les efforts que vous pouvez faire. Bonne chance. S'il vous plaît, madame. Aujourd'hui, là, si vous remarquez bien, à l'École nationale des finances, après les études, ils sont directement affectés. Alors, j'aimerais plaider pour notre cas. Après cette étape, où allons-nous travailler? Parce que déjà, ça fait plusieurs années que nous sommes ici, depuis l'arpentage jusqu'à l'expertise. Alors, vous nous rassurez d'avoir l'affectation, un numéro matriculé, parce que vous êtes là. On n'a nulle part où plaider si ce n'est que devant vous et devant le CG. Vous ne pouvez pas plaider par rapport à dès que vous allez terminer. Puis la deuxième des choses, c'est que le numéro matricule, ce n'est pas moi en tant que ministre des Affaires foncières qui donne le numéro matricule. Ça commence à la fonction publique. Donc ça, c'est aussi notre question. Il faudrait gérer. Ce n'est pas dans une salle de classe qu'on va gérer des questions liées à un autre ministère, à une autre compétence. Ça, c'est aussi. Mais aussi, bon, l'affectation, c'est très bien. Mais au-delà de l'affectation, il y a la disponibilité des circonscriptions foncières. Il faut également y travailler. Donc, ce sont des questions qui ne peuvent pas se répondre de manière aussi facile. Ce sont des questions pour lesquelles il faudrait vraiment étudier le fond de la question et voir dans quelle mesure donner des réponses pérennes. Nous ne pouvons pas donner une réponse populiste ici pour plaire à des caméras, etc. Mais nous devons être conséquents. Lorsque je prononce un mot ici, ça doit être conséquent et ça doit avoir comme application dans la suite. Donc c'est vraiment pas de cette manière-là que je pense pouvoir gérer de telles questions essentielles. Commencez d'abord par réussir votre examen et le reste on verra. Est-ce que je peux dire, moi, ce que je suis venu déjà voir dans quelles conditions vous étudiez, ça aussi, ça me préoccupe au plus haut point. Parce qu'on peut tout faire, mais si les conditions ne sont pas appropriées, on va tout donner, vous n'aurez pas la compétence qu'il faut. Donc c'est d'abord la première des choses. L'affectation, si ça viendra, vous savez, de la compétence, tout ce qui est affecté, ça c'est sûr et certain. Mais des questions du numéro matricule ici, moi je ne l'aborderai pas parce que ce n'est pas de mes compétences. Ça ne relève pas de mes compétences, c'est des compétences d'un autre ministre dont je n'ai pas moi vocation de pouvoir répondre à sa place. Négligé dans les divisions. Par rapport, nous constatons la plupart des chefs de bureau, des chefs de division qui viennent d'autres instituts. Mais nous sommes le ministère de l'Affaires françaises, c'est notre ministère. Donc, nous voyons le CB, les chefs de bureau qui viennent de l'IBTP. Mais nous-mêmes, notre ministère, nous sommes négligés par rapport au poste. Et quand les gens de l'IBTP viennent dans des divisions, c'est nous qui les encadrons. Mais quand il y a des postes, nous constatons que nous sommes nulle part. Ça encore, c'est une question, on va dire, assez ambiguë parce que vous dites que l'IBTP et vous, et que vous êtes plus privilégiés, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. Il faut déjà me dire qu'est-ce que c'est écrit dans le règlement du ministère, dans le règlement d'ordre. Est-ce qu'il est écrit que quand vous sortez, vous devez être prioritaire que ceux de l'IBTP? Moi, je pense que c'est une question de compétences. Je pense, c'est une question des compétences.
si vous êtes compétent en la matière, vous avez fini très bien vos cours et que vous avez eu acquis de la connaissance de manière adéquate, je pense que vous pouvez faire challenge à des gens qui viennent de l'UBTP. Nous n'allons pas non plus dire que ceux de l'UBTP ne peuvent pas travailler aux affaires foncières ou que sais-je encore. Là, c'est une forme de discrimination que moi, en tant qu'autorité, je ne peux pas le faire. Puisque l'UBTP, ça fait partie des instituts de l'État. Moi, je suis ministre pas des affaires foncières de l'ENACTI, je suis ministre national. Donc, c'est-à-dire que des gens qui sont là-bas, déjà que ça ne relève pas directement de la gestion au quotidien du ministre, ça relève de la gestion au quotidien du conservateur de titres immobiliers et des choses de division du cadastre. Ça, c'est une gestion. Mais s'il y a des revendications avec preuves, hein, vous savez, c'est bien d'accuser. Il faudrait m'amener de preuves quand il y a des preuves réellement que voilà, nous sommes compétents et que nous ne sommes pas pris en compte. Là, à ce propos-là, nous pouvons convoquer la personne qui discrimine pour lui poser des questions et qui nous répondent pourquoi c'est une discrimination. Mais nous ne pouvons pas déjà directement commencer à taper sur des gens parce qu'il y a eu quelques accusations. Je comprends bien, mais il faut aussi faire preuve de beaucoup de compétences pour que vous puissiez accéder à des postes. Ça, on ne vous le refuse pas. Non, mais il paye, hein, même pour avoir les diplômes, là, je crois que vous êtes en plus serré d'une manière ou d'une autre pour payer à la fin. C'est 300 $ chaque année. Les enseignants prennent tout l'argent Bien. Olivier. Il suffit d'une bonne volonté de dégager un fonds. Vous pouvez commencer chaque mois à réhabiliter des salles, à réhabiliter vos toilettes. C'est bien à faire. C'est les efforts qui vous manquent. Moi, je ne peux pas payer pour vous quand je vois tout ça. Alors qu'il y a un minéral, là, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas vous réaliser. Toilette, Et là, nous avons constaté quand même les conditions ne sont pas adéquates. Les conditions ne sont pas pour donner de la bonne matière à des étudiants qui demain seront des arpenteurs, des géomètres, etc., qui vont gérer dans différentes circonscriptions foncières. Je crois qu'il faudrait également voir du côté des gestionnaires de l'institut. Il faut qu'il y ait une bonne gestion, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion du école pour que les choses soient avancées. Nous ne pouvons pas rester dans cette étape précaire de choses pour dire que ça ne marche pas, ça ne va pas, parce que l'État n'a pas fonctionné dans la chose. Mais nous devons aussi être capables de pouvoir gérer le peu que nous avons. Est-ce que ceux qui des années de pauvreté, ceux qui sont fidèles aux petites choses, on a la chance d'en avoir beaucoup de plus grands. Donc il faudrait vraiment également regarder le côté de la gestion. La gestion doit être impeccable, transparente, pas opaque. C'est vraiment des aspects que moi je cherche beaucoup d'égalité. Ceci nous donne matière à réflexion pour que les jours à venir, des choses pareilles, pareilles situations, voir le jour dans cette école. Parce que s'il pleut, aujourd'hui, il ne peut pas, le ciel bleu, le ciel est dégagé, il ne peut pas rester très longtemps ici. Merci. Ouais, c'est Géo.
Bonjour maman, sois la bienvenue. Bienvenue maman. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Là, il n'y a pas moyen d'agrandir cette salle. Les projets qui étaient déjà débauchés avant. Sont nombreux, Pas d'accord avec ça. Assez, assez. Ça va. Bureau en haut. Vous avez combien? Secrétariat du mais arranger, c'est ça, être gestionnaire. Vous avez des initiatives, arranger des choses. Il faut arranger ici, regardez. Ça risque de tomber. Ah, vous l'avez fait, c'est ça là.
On a déjà mis le stop. Quand je suis arrivé, je me dis comment ça se fait. Excellence, nous avons un problème avec Congo Tchèque. Congo Tchèque. Le bâtiment est là. La salle est trop compliquée. Discussion d'ensemble, ma idée, c'est de mettre. Voilà. Quand ce sont des vieux blancs, en fait, c'était des pièces métalliques qui servaient à observer différentes planches à la salle. Ça prend de l'espace pour rien, enlevez-la et enlevez ça et rangez ça, je sais pas. Ça prend de l'espace pour rien. Vous sentez dans un environnement aussi... Est-ce que vous continuez à garder les planches là-dedans? Il y a quelques planches qui sont de temps en temps. Ça peut pas se garder là-bas. Les plans dans sa conception, ça se fait comme ça c'est pas trop. Merci beaucoup d'être ici. Moi, c'est le président Tchoukouniaïessa de la CCT. Alors, Dieu merci parce que vous avez déjà vaincu les faits sur le terrain. Vous voyez les conditions de vie sur lesquelles les agents sont en train de travailler. Par rapport à ce qui concerne les bâtiments de Congo Tchèque, nous vous prions, Madame la ministre, de votre honneur, de donner un mot d'ordre par rapport à ces bâtiments. Le deuxième point, le point de ce qui concerne les primes. Vous voyez, par rapport à l'horaire de la fonction publique, nous arrivons ici à 7h juste et rentrer à 16h30. Avec les conditions de déplacement, ça nous coûte un problème sérieux. Nous n'avons seulement que des salaires de base qui n'est pas payé par tout le monde. Et maintenant, le problème des primes qui pose aussi un sérieux problème dans notre secteur, qui arrive seulement que les primes de rétrocession de 10 000 francs, si c'est beaucoup, c'est 5 000. Si c'est beaucoup, c'est 15 000. Alors, cela nous fait défaut. On ne sait pas de quelles conditions nous allons travailler, de quelle manière nous allons déplacer de la maison pour arriver ici. Alors, Madame la ministre, à votre honneur, si vous pouvez vous impliquer par rapport à ce genre de questions. Merci beaucoup. Ça va, je viens une maman qui a levé la main aussi. Maman, comme ça, je peux vous écouter. Maman qui a levé la main. C'est possible. Merci, Son Excellence. C'était juste ce que je voulais parler. C'était par rapport à ce que les syndicalistes ont déjà dit. Et toutefois, nous vous remercions de votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous, nous vous encourageons. Nous voyons, nous suivons tout ce que vous faites depuis que vous êtes là. Nous savons que c'est dur, que nous ayons du primes et autres, mais nous avons confiance que vous allez faire votre meilleur pour nous. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous accompagnons partout. Merci. Merci, Son Excellence. Bon, la question de la prime, en fait, si je peux répondre rapidement ici. Déjà, il faut qu'on puisse encourager les efforts qui se font au niveau de notre secteur. En rapport avec la prime, nous avons
déjà arraché pour le secrétariat général. Avant d'aller sur 100 pas, on commence par un premier pas. Donc moi je ne peux pas vous dire que ben voilà, écoutez, je suis là, vous aurez la prime, etc. Tout va bien. Ça c'est de la démagogie, du populisme que je ne peux pas moi me prêter à ce genre d'exercice. Tout simplement, j'ai entendu vos doléances. En tant que maman, je vais faire remonter cela parce qu'il faut dire aussi que nous sommes dans un état, une situation difficile où nous sommes agressés face au Rwanda et les efforts du gouvernement quant à la mobilisation de recettes sont parfois et souvent d'ailleurs orientés vers la défense de notre territoire. Ça, c'est une question. Mais il faut dire aussi qu'il y en a plein qui ont été mécanisés l'année dernière par les ministres de la fonction publique. Ça fait une masse salariale assez importante pour le budget de l'État. Maintenant, on regarde de primes, vous êtes plus de, je crois qu'il y a plus de 149 circonscriptions foncières. Nous ne pouvons pas dire que ben voilà, de demain vous aurez de primes, etc. Tout va bien. De votre côté, faites un effort de ne pas couler le recette de l'État. Faites un effort de pouvoir mettre dans la caisse de l'État ce qui lui est dû. Faites un effort de pouvoir renflouer notre secteur, que nous puissions mobiliser certainement et de manière abondante nos recettes. Ça nous permettra également, ça vous permettrait vous de pouvoir voir un retour positif sur l'enveloppe de la prime. Ça va augmenter. Plus vous avez des recettes, plus vous mobilisez, mieux c'est pour la prime de tout un chacun. Mais quand vous mobilisez moins, c'est ce que vous aurez. Quand vous me dites que 10 000 francs, mais c'est en rapport avec ce que vous avez mobilisé. Mobiliser, effectivement, je pense qu'on aura un retour positif quant à ça. Nous avons d'abord commencé avec le secrétariat général. Après, on verra dans quelle mesure nous allons aussi plaider pour les circonscriptions. Mais je ne vous dis pas que ça sera fait automatiquement parce que l'État a des contraintes budgétaires que vous connaissez en tant que fonctionnaire de l'État. Vous savez pertinemment bien les contraintes liées à cette question-là. Donc je vous encourage, vous, à pouvoir travailler, à rester debout et à donner à l'État ce qui lui est dû, sans pour autant faire une forme de coulage de recettes pour qu'à la fin des comptes, que cela nous revienne de manière négative en termes de primes vraiment dérisoires par rapport à ça. Donc voilà, je crois que de manière succincte, je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation par rapport à la prime. Merci. Maintenant, pour calculer ça, ça me donne une affaire de 10 000 $. Il n'y a pas moyen de parler avec votre collègue qu'on puisse fixer même un montant là, parce que nous souffrons vraiment. La vie urbanistique, ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a la vie urbanistique? Si c'est dans la meilleure plurielle, alors il faut faire une note par rapport à ça. Faites une note par rapport à ça, si on peut voir de manière concertée avec les collègues de l'urbanistique. Mais si c'est dans l'informel, là, c'est de la tricherie, c'est de la fraude, c'est de la malhonnêteté. Ok. Merci, madame. En tout cas, bon travail et à bientôt. Merci aussi. Merci. Je l'ai dit d'emblée, ce sont des agents de commandement. Ils ne sont pas à probabilité de bien vouloir s'engager à construire les différentes divisions qu'engage notre ministère. Mais c'est à vous, notre interlocuteur à travers le gouvernement central, qui pourrait à notre place intervenir en l'espace des agents, dire, quand vous l'avez fait l'autre fois lors de la réunion que vous avez tenu avec nous, vous avez dit que vous allez faire un effort, fournir un effort pour obtenir des primes en faveur des agents. Il serait aussi important si vous aurez la force ou le courage de plaider pour nous au niveau du gouvernement central pour que nous puissions avoir des très belles locaux qui vont nous favoriser, qui vont nous faciliter le moment de bien vouloir travailler, parce que nous sommes en train de travailler avec des conditions très difficiles que nous ne pourrions jamais évoluer. Par exemple, moi j'étais venu ici trop jeune avec des yeux lisibles, mais aujourd'hui je ne vois pas bien parce que là-bas j'étais dans le noir. Alors avec votre motivation, nous sommes sûrs et rassurants que vous allez nous aider. Concernant le deuxième point concernant l'organisation de primes spécifiques promis aux agents, nous continuons à intercéder à ce que vous puissiez être toujours une dame mobile
déterminante, courageuse à bien vouloir obtenir des primes en faveur des agents qui sont jusque-là en difficulté de bien trouver leur vie sociale. Parce que ici, aux affaires foncières, on ne va pas finir tout ça le même jour. Okay, voilà. Bref, je vais conclure. Les difficultés que nous courons, en cas de maladie, nous n'avons pas de prise en charge des affaires foncières. Si un agent des affaires foncières souffre au niveau de Maman Yembo, avec un agent des finances, vous allez dire que vos agents sont des commissionnaires. Nous n'avons pas de prise en charge au niveau du gouvernement. Nous souffrons lamentablement. Nous sommes habitués à vivre au fin de l'année, vivre avec les frais des conservateurs qui nous nourrissent. Alors la loi foncière n'a pas prévu tout cela. Tout ce que nous faisons, c'est parce que la loi dit quelque chose. Nous ne pouvons jamais pratiquer ce qui n'est pas prévu dans la loi. Que les bons de vous bénissent, de bien vouloir nous aider à évoluer. Merci déjà, parce qu'il faut quand même mélanger beaucoup de choses en même temps. Je ne sais même pas par où commencer, mais bon, si je prends ça de manière holistique, déjà par rapport à la prime, moi, vous avez toujours des demandes. Vous exigez toujours au gouvernement. Mais vous, quel est votre rôle? Notre rôle. Le problème, c'est que oui, je n'échange pas. Vous avez de rôle également. Les gouvernements ont des obligations. Voilà. Vous avez également des devoirs à accomplir. Le problème, c'est que je l'ai dit ici en passant, essayez de donner à l'État ce qui lui est dû. Voilà. Si notre secteur ne mobilise pas, si notre secteur ne remplit pas les caisses de l'État, comment voulez-vous que l'État agisse? Nous devons être les premiers de la classe en termes de mobilisation des recettes. C'est en ce moment-là que nous autres, nous pourrons plaider pour vous. Si les secteurs fonciers, alors que c'est un secteur mobilisateur des recettes, n'arrivent pas à participer au budget de l'État de manière conséquente, comment voulez-vous appeler l'État à vouloir construire des maisons alors que nous sommes en train de participer au boulage de recettes? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous ne demandons pas aux conservateurs de construire. Mais nous savons comment les choses se passent. Nous savons très bien comment les choses se passent. Nous ne demandons pas à un conservateur de venir construire un bâtiment ici. Ça, ce n'est pas son rôle. Mais le minimum, pour mettre de la peinture, vous n'allez pas attendre le gouvernement central. Pour mettre de la peinture ici, vous n'allez pas attendre que l'argent vienne. Et si vous attendrez l'argent de la peinture du gouvernement central, alors vous ne savez pas quel est votre rôle ici. Donc il y a des petites choses que vous pouvez faire à votre niveau, mais aussi il y a des choses que nous pouvons plaider, mais on plaidera quand on verra la manière dont vous êtes en train de travailler votre circonscription foncière sur les circonscriptions qui mobilisent des recettes. Pouvons-nous compter la circonscription foncière de Kassafo? Alors que c'était une ville urbanisée il y a très longtemps, c'est une ville où les gens achètent, il y a des mutations, il y a pas mal d'activités foncières dans la province, dans la commune. Et donc ça veut dire que vous pouvez faire mieux que ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir les caisses de l'État. Il faudrait être de vrais travailleurs pour que les résultats puissent me pousser, moi, de pouvoir plaider en votre faveur. C'est un peu ça de manière grosso. À propos de la prime, nous avons commencé. Je sais que je le dis toujours, on n'a pas une baguette magique pour pouvoir résoudre le problème tous les problèmes en une fois. Non, nous allons graduellement. Pour arriver à 100, il faut commencer par 1. Nous avons commencé d'abord au niveau du secrétariat général et après, on verra si l'État a encore le moyen. Il faut dire aussi que l'État a le moyen que nous lui donnons. Si nous donnons plus de moyens à l'État, l'État pourra agir conséquemment par rapport aux besoins, par rapport aux primes, par rapport aux désidératas qui viennent dans plusieurs circonscriptions foncières. Nous en avons 149. Donc il y a 149 problèmes qui sortent de ces circonscriptions. Nous ferons de notre mieux pour que les choses avancent. Merci. Les mamans sont ici, les mamans sont là. Hein. Merci, maman. Maman sont là aussi. Ok, en tout cas, bon travail. Bon travail, merci à vous. Merci. À vos ordres. Bien.